Yo la team! Bon bah écoutez, je vous fais une petite vidéo tranquillement posée dans mon canapé comme vous pouvez le voir. Je vais un petit peu vous raconter qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et beaucoup de gens ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, j'habite au sud de Lyon, en Rhône-Alpes, Auvergne. Et j'ai attaqué en 2015 mes premiers investissements, qui a été de l'investissement boursier. J'ai commencé par la bourse. Donc j'ai ouvert mon PEA le 17/07/2015 exactement. J'ai mis environ 1 500 € et donc du coup j'ai acheté mes premières actions. Avant cela, donc j'ai fait un bac STI électrotechnique suivi d'une licence professionnelle. Et entre-temps, j'ai quand même fait une prépa maths sup maths spé. Mais je me suis vite rendu compte que, eh bien, qu'un job d'ingénieur, ça allait pas forcément me convenir. En plus, j'ai fait le con, je n'avais pas forcément fait les meilleurs choix d'école. Enfin bref, c'était mieux ainsi. Par la suite, j'ai été administrateur réseau informatique pendant 2 ans et puis finalement, je me suis retrouvé à décrocher un CDI dans une grosse boîte française. Et je travaille actuellement en tant qu'expert technicien itinérant dans la télécommunication et Internet. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à aider des potos à faire des rénovations un petit peu à droite à gauche. Jusqu'à un certain moment, notamment de la rénovation, j'ai aidé à faire de la rénovation pour des lots qui allaient être loués. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que, bah merde en fait, moi aussi je pouvais peut-être aller à la banque et voir un petit peu si je pouvais pas contracter un crédit. J'étais encore complètement matrixé, tu sais, dans la pensée j'ai déjà un crédit perso puisque je venais d'acheter mon appartement dans lequel je filme actuellement. Et je m'étais dit que non, en fait, je pouvais plus emprunter. Tu sais, le vieux truc de merde que tu te dis quand tu connais rien. Mais j'y suis quand même allé en me disant, bon, bah pourquoi pas, s'ils peuvent me prêter, je sais pas, 30 000 balles, eh ben, je pourrais éventuellement acheter un petit studio que je pourrais retaper et louer. Ça me fera 300 € pour ma retraite. J'en étais là pour te dire un petit peu à quel point j'étais bas, mais en même temps, je pouvais pas m'en vouloir parce que j'avais aucune connaissance. Et ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, je suis allé à la banque, j'ai pris un rendez-vous avec le responsable d'agence. Et finalement, ben, quand je lui ai montré un petit peu mon dossier bancaire, donc moi, savoir que j'ai toujours été économe, j'ai jamais été trop dépensier, ou alors quand je dépensais, c'était beaucoup d'un coup pour soit une belle voiture, chose que finalement, au final, ben, j'en ai même plus aujourd'hui. Hmm. Soit, alors je disais quoi? Oui, donc j'ai toujours eu une bonne gestion de compte, donc j'ai toujours épargné, j'ai toujours travaillé aussi, que ce soit des petits jobs. Mes premiers jobs, dire que j'étais payé 700 € par mois quand je faisais du ménage industriel, je nettoyais certaines entreprises. Et petit à petit, le boulot se passait plutôt bien, je faisais des heures supplémentaires, je gagnais un petit peu mieux ma vie, ça me permettait de mettre de côté. Et c'était plutôt pas mal parce que quand j'ai commencé vraiment à vouloir investir, ça partait initialement d'une perte de capital puisque j'avais commencé l'investissement sur des business en ligne qui étaient des business de merde, vraiment quelque chose de pourri, quoi. C'était infernal. Les Ponzi et compagnie qu'on trouve sur Internet, mais bon, j'étais ignorant et puis de toute façon, je m'étais pas formé. Donc j'ai perdu un petit peu d'argent jusqu'à un moment où, à force d'en perdre, je me suis dit, bon, là j'en ai marre. GRM, ça va bien 2 secondes, mais là, il faudrait peut-être passer sur quelque chose de plus fiable. Et c'est ainsi que je me suis tourné vers la bourse. J'ai ouvert mon PE en 2015. Juste avant, j'ai quand même lu quelques livres pour me former parce que j'ai aucune formation initiale là-dedans. Personne dans ma famille qui pouvait m'enseigner, qui pouvait m'expliquer quoi que ce soit. Donc je me suis formé avec mon collègue qui est devenu mon associé, mais qui était déjà mon meilleur ami d'enfance. Et donc du coup, j'ai attaqué à acheter mes premières actions boursières. Donc bon, bah, on fait les erreurs de débutants, ça monte d'un côté, ça baisse de l'autre. Finalement, on s'en tire pas très bien par rapport à un marché qui a été haussier, plus que haussier. Mais bon, on a limité la casse. Et comme je vous disais en début de vidéo, j'ai commencé à aider un petit peu des collègues à faire des rénovations à droite à gauche parce que moi j'avais déjà fait des rénovations dans mon propre appartement, donc j'avais des notions de bricolage mais vraiment minimes.
mais en tout cas, j'avais réussi à faire deux trois trucs. Donc j'ai aidé mes collègues et puis c'est à ce moment-là que je me suis pointé à la banque, de mon côté pour demander, enfin en tout cas pour voir ce que je pouvais avoir en crédit. Et là, le banquier, frérot, quand j'arrive, il me dit pas que je peux emprunter 250 000 euros. Bon, bah, je t'avoue que là, ça a tout changé, hein. Je suis sorti de la banque, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit, écoute, là, faut qu'on discute. Là, tout de suite, devant moi, bah, il y a des portes qui se sont ouvertes dont je n'imaginais même pas, puisque au final, mon premier achat était un immeuble de rapport. J'ai eu le gros avantage d'avoir mon associé qui avait attaqué, lui, de son côté, par des appartements personnels, des appartements solo. Et bah, j'ai un petit peu vécu par procuration sa pseudo-vie du début d'investisseur. Et du coup, je me sentais beaucoup plus serein, notamment que je le voyais faire au niveau des annonces, que ce soit pour le locatif, la gestion des locataires, et que finalement, ça se passait pas trop mal et qu'il y avait de la demande dans notre ville. Donc voilà un petit peu comment moi j'ai commencé. Évidemment, je vous passe toute la partie où et j'ai dû me former, vraiment me former, que ce soit au bricolage. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à regarder des vidéos de tutoriels, des tutoriaux pour apprendre à faire des bandes à joints, pour apprendre à faire de l'enduit, pour apprendre à coller des plaques de placo, pour visser des plaques de placo, etc. J'ai acheté beaucoup de matériel petit à petit, j'ai pas tout acheté d'un coup. Mais ce sont souvent des blocages qui m'ont fait vraiment avancer, comme la fois où bah, en ayant marre d'avoir toujours à appeler un plombier collègue pour qu'il puisse me faire des manœuvres et qu'il faut attendre 3 jours parce qu'il est en vacances. Tu comprends bien qu'au bout d'un moment, ça fait vraiment chier. Et ben, je me suis décidé, j'ai acheté un chalumeau oxyacétylène d'occasion sur le bon coin, et puis du coup, j'ai fait une petite formation plombier, mais ça me permettait en tout cas de faire mes propres tâches. Et puis petit à petit, tu t'améliores et puis tu arrives à faire un système de chauffage complet. Voilà, je pense qu'avec pas mal d'envie et de motivation, on peut arriver à faire de belles choses. Maintenant, attention, je dis pas que c'est magique, je dis pas que c'est miraculeux. On passe pas de 0 à 10 000 euros de cash flow comme ça du jour au lendemain, sauf pour des très rares exceptions. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas. Je me considère comme quelqu'un de normal. Bon, j'ai quand même eu de la chance d'avoir une éducation, mais je pense pas être doté de facultés surnaturelles. Je me suis simplement pas découragé. J'ai évité de trop en parler autour de moi quand j'ai commencé à attaquer à faire de l'investissement, justement par peur que les gens me disent tout le temps que soit c'est de la merde, soit qu'ils connaissent des gens qui se sont cassés les dents dessus, etc. Alors oui, quand on fait de l'investissement, il y a toujours une part de risque, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, dans les cryptos, il y aura toujours un risque. Maintenant, on peut quand même mesurer le risque, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça passe au travers de formations, de lectures. Moi qui ne suis pas un lecteur de livres à la base, et ben, j'en ai maintenant lu quand même pas mal. Et ça m'a vraiment beaucoup appris. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler un petit peu de mon parcours, parce que ça peut en intéresser certains. Là, actuellement, j'ai toujours mon CDI. Parce que c'est confortable et puis surtout parce que je ne peux pas encore me libérer. Ça me mettrait trop de pression financière par rapport à tout ce que j'ai en cours. Mais en tout cas, disons que mon CDI plus mon immobilier plus le minage de crypto-monnaies font que eh bien, je suis plutôt pas trop mal. Ça se passe bien. Putain, excusez-moi, j'ai des relents là, c'est chaud. Donc, oui, tout va bien pour moi. Maintenant, j'ai plus qu'à continuer un petit peu sur cette route-là. De toute façon, ça va tout le temps s'améliorant, c'est ça qui est bien. Plus on avance, plus on est à l'aise, moins on fait d'erreurs, plus on a de cash flow, moins on dépense, parce que normalement, la plupart des dépenses, en tout cas, moi je vois chez moi, tout est fini, j'ai pu tout acheter. J'ai pas spécifiquement de dépenses particulières, c'est que des petites choses par-ci par-là. Donc ça c'est vraiment cool, cette sensation-là. Mais il faut savoir que les vrais résultats, ils ont commencé à arriver quasiment au bout de 2-3 ans, parce que j'ai pas été assez efficace au départ, j'ai fait quelques petites erreurs, erreurs que j'aurais pu éviter si je m'étais un tout petit peu plus formé, mais bon, déjà je suis content, j'ai pas coulé la baraque comme on dit. Mais en tout cas, c'était simplement pour vous dire que vous aussi, vous pouvez en tout cas commencer. Y arriver, ça serait peut-être pas le bon terme, parce que arriver où? Moi, pour l'instant, je veux juste avoir la sérénité, et c'était surtout un petit peu pour moi que je le fais aussi, parce que j'aime bien avoir des projets, mener à bien des projets. C'est aussi la raison pour laquelle maintenant je me lance sur YouTube, parce que je pense que
c'est pas mal de faire profiter un petit peu les personnes qui en ont besoin. Je vous cache pas qu'avant de me lancer, j'ai quand même acquéri un petit peu d'expérience. Je voulais pas non plus vous dire trop de conneries, même si j'en dirais certainement. Mais c'est les collègues, c'est l'entourage qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu fais pas des vidéos YouTube? Pourquoi tu fais pas des formations?» Malgré que je m'estime pas encore assez bon, hein, pour faire des formations, mais je pars du principe que peut-être que mes vidéos peuvent en intéresser certains et si c'est le cas et si ça vous aide, et ben, tant mieux. Moi, je fais principalement ces vidéos pour moi et pour mon entourage dans un premier temps. Maintenant, s'il y a des vues et si les gens sont contents et si ça leur permet, au travers de mon expérience, de pouvoir, soit passer le cap, soit avoir un petit peu de motivation, et ben, c'est tout ce qui compte pour moi. En tout cas, voilà, vous pourrez au travers de cette chaîne me suivre. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de publier au maximum, des vidéos, mais j'ai pas non plus envie de vous faire, des trucs de merde. Il faut que je m'améliore, il faut que je reprenne toutes les bases, que ce soit de montage vidéo et cetera. Parce que bien évidemment, pour l'instant, j'ai absolument personne qui va s'occuper de ça. C'est moi qui fais absolument tout. Mais ça me fait plaisir. Je suis quelqu'un qui a toujours été autodidacte et qui a toujours été amené à essayer de m'améliorer sur la plupart des choses que je fais. Je suis un peu comme ça, un peu perfectionniste. En tout cas, vous aurez sur cette chaîne des vidéos de rénovation. Alors, il n'y aura aucun conseil en investissement. Prenez pas ça, je suis pas le meilleur du monde, loin de là. Je vous montre simplement comment moi j'ai fait et comment moi je fais les choses. Ça peut peut-être plus vous correspondre que ce que vous pourrez retrouver sur la toile, je sais pas. Mais ce ne sont pas des conseils d'investissement. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à marquer des commentaires. Je vous avoue que bah, ça m'aide vraiment, hein, la chaîne étant toute neuve. À l'heure où je vous parle, elle a même pas une semaine. Mais j'ai tendance à me dire que plus tard, peut-être que certaines personnes vont regarder cette vidéo pour voir un petit peu où j'en étais à ce moment-là. C'est toujours intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je sais que quand je tombe sur des chaînes que j'aime bien, regarder les vieilles vidéos et de voir certains vlogs, c'est plutôt cool. Donc voilà, vous pourrez un petit peu suivre mon évolution en espérant que tout cela vous plaise. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Putain, je sais même pas parler. Ciao, ciao!